Le Conseil du café cacao vient de publier la liste officielle des exportateurs agréés pour la campagne 2025-2026 qui démarre le 1er octobre prochain. Au total, 109 opérateurs ont obtenu leur agrément contre 106 lors de la campagne précédente. La répartition révèle 67 sociétés commerciales en hausse par rapport aux 62 de 2024-2025 et 42 coopératives, soit 2 de moins que l'an dernier. Au-delà des chiffres, cette décision s'inscrit dans une dynamique stratégique pour la première économie mondiale du cacao. L'agrément n'est pas qu'un acte administratif. Il constitue un outil de régulation et de crédibilité. Dans un contexte international où les exigences en matière de qualité, de durabilité et de traçabilité se renforcent, il agit comme un gage de transparence vis-à-vis des acheteurs et partenaires, notamment européens. Ce filtre stratégique permet de sélectionner les opérateurs capables de satisfaire des critères financiers et techniques rigoureux. Si cela contribue à sécuriser la filière, le risque est de renforcer la domination des grands exportateurs au détriment des coopératives et PME locales. Pour ces dernières, l'agrément doit s'accompagner de soutiens concrets en matière de financement, de logistique et de gouvernance afin d'assurer leur compétitivité. En rendant publique cette liste, le Conseil du café cacao envoie également un signal politique et économique fort. Organiser la filière, garantir des règles du jeu claires et préserver la réputation internationale du cacao ivoirien. Mais au-delà de la sélection, le véritable enjeu reste le suivi et l'accompagnement des acteurs agréés. Car l'agrément, loin d'être une finalité, se veut un levier pour construire une filière plus compétitive, plus équitable et mieux préparée aux mutations du commerce mondial.